On te dit partout que l'IA est en train de remplacer les humains, et que dans les grandes entreprises de la tech américaine, c'est pour ça qu'il y a des licenciements massifs. En réalité, c'est faux. Le mécanisme qu'il y a derrière, il est beaucoup plus complexe et assez intéressant. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez hop, je te partage mon écran. Pour te donner un peu de contexte, depuis à peu près un an, les boîtes américaines, les grandes boîtes de la tech américaine, notamment Meta, Amazon, Oracle et encore Epic Games, licencient à tour de bras. On parle de dizaines de milliers de personnes licenciées sur la dernière année. Et comme on peut le voir sur cet article, aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui, Epic Games va licencier à peu près 1000 personnes. Donc Epic Games, c'est ceux qui s'occupent notamment du jeu Fortnite, qui a eu connu un très très gros succès il y a quelques années. Et ce qu'on peut voir dans cet article, si on descend un petit peu, c'est que c'est assez intéressant que eux, notamment, dans leur communication, ils disent clairement que ça n'a rien à voir avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA a bon dos. La vraie raison, c'est assez simple, hein, c'est que Fortnite a une perte ralentie, perd de l'argent, enfin, ne gagne plus autant d'argent, et ses revenus baissent. Donc ils doivent économiser aujourd'hui, Epic Games, plusieurs centaines de millions. Et donc on n'est pas du tout sur l'IA remplace sur les humains, on est sur la boîte doit devenir plus rentable, tout simplement. Et grosso modo, c'est ce qu'on voit aussi avec Meta, hein. Sur cet article donc, qui est paru il y a quelques jours, Meta, et que j'ai traité dans une autre vidéo, Meta disait qu'ils allaient cutter 20% de leurs employés, donc ils allaient licencier 20% à peu près de leurs employés, mais c'est la même logique, ils coupent dans certaines équipes, et en parallèle, bien sûr, ils investissent dans l'IA. Donc là encore, par contre, c'est pas l'IA qui remplace directement les gens, hein, qu'on soit précis, mais c'est aussi et surtout pour avoir plus de rentabilité. Donc on coupe d'un côté pour avoir plus de rentabilité, et derrière investir dans l'IA, tout simplement. Donc en réalité, il y a 3 raisons principales derrière ces licenciements. En fait, post-Covid, ces entreprises de la tech américaine ont surinvesti, ont sur-recruté, parce qu'ils anticipaient une croissance de leur marché très fort dans les années qui allaient suivre, et qui n'a pas été au rendez-vous. Donc aujourd'hui, la situation elle est quand même différente, le contexte économique est différent, et aujourd'hui, notamment, les investisseurs de ces boîtes-là demandent plus de rentabilité. Et le moyen le plus simple et rapide, on va dire, de devenir rentable, c'est de réduire les coûts. C'est aussi simple que ça. Donc, licencier. Et grosso modo, c'est là où l'IA rentre en jeu. C'est pas comme cause directe, c'est comme priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plus les humains, c'est directement d'aller investir dans le futur, c'est-à-dire l'IA. Et les boîtes, elles coupent des équipes, mais elles réinvestissent cet argent, en général. Alors pour Epic Games, rien n'est moins sûr, mais en tout cas pour Meta, c'est le cas. Et donc, en fait, l'IA, quelque part, c'est une excuse parfaite pour licencier les gens, pour avoir plus de renta, et derrière pouvoir investir sur autre chose. Mais dire aujourd'hui au marché, on licencie pour améliorer la rentabilité, ça inquiète. On licencie à cause de l'IA, ça rassure, voire même ça fait augmenter son cours en bourse. Donc c'est un peu un effet qui se coule, quoi. Donc aujourd'hui, ça donne l'impression, quand on investit dans l'IA, que la boîte avance, qu'elle innove, qu'elle est sur le bon chemin. Mais ça reste encore à être validé dans les prochaines années. Et moi, ce que je vois sur le terrain en tant que recruteur, parce que je suis recruteur dans le médical, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes, elles recrutent. Dans le médical, c'est un peu différent, mais selon moi, les entreprises de la tech, elles vont recruter, mais différemment. Elles vont peut-être faire moins de volume, elles vont peut-être recruter moins, mais elles vont recruter des profils plus qualifiés et potentiellement beaucoup mieux rémunérés. Et donc, en fait, il va y avoir un effet balancier, c'est-à-dire qu'en fait, ces boîtes-là vont recruter des profils très qualifiés, très bien rémunérés, mais derrière, les profils moins qualifiés, moins rémunérés, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de se faire une place dans ces boîtes-là, en tout cas. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que non, l'IA ne remplace pas encore massivement les humains.
Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que ces boîtes-là, notamment, elles se restructurent pour plus de rentabilité. Et l'IA, c'est surtout un prétexte et un investissement aussi pour le futur, qui n'a pas encore donné ses preuves, donc on le verra prochainement. Est-ce que cet investissement va porter ses fruits? Donc voilà. Si tu veux que je fasse d'autres analyses comme ça sur ce qui se passe vraiment dans le business, pense à t'abonner, à lâcher un pouce, un commentaire, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et j'y répondrai. Et je te dis à très vite, à bientôt.